Lève la main, dis au nom de Jésus. Je te demande, oh Dieu, donne-moi la victoire sur les 4 ennemis du bonheur. Le premier ennemi du bonheur, c'est la mort. Luc chapitre 7, verset 12 au verset 15. Le premier ennemi de nos foyers, de nos familles, c'est la mort. Luc chapitre 7, verset 12 à 15. Bien-aimé, la mort est la plus mauvaise chose qui existe et qui guette nos mariages. Je vous demande pardon. Vous devez savoir que vous êtes en guerre et que vous avez un ennemi qui guette, qui est la mort. Ne soyez pas négligents. La sécurité, c'est primordial. La sécurité de vos maisons, de vos enfants, de vos foyers, de vos biens. Ne vous amusez pas avec la sécurité. Sachez que la mort rôde toujours. Les accidents de voiture ont emporté des gens très jeunes, ont rendu des femmes veuves, des maris veufs. La mort est un ennemi impitoyable et très mauvais qui guette nos maisons. Et nous devons relever cette guerre. Quand je parle de la mort, il y a la mort prématurée, il y a la mort brutale, mais il y a aussi la santé. Tu dois savoir que Dieu a besoin que tu vives longtemps pour faire des choses avec toi. Amen. Vos enfants ont besoin que vous viviez longtemps. Les époques ont changé, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, de tes yeux là, pour que tu vois que tes enfants sont arrivés à la paix, tu dois vivre longtemps. Amen. Tes enfants ont besoin que tu vives longtemps. Tes parents ont besoin que tu vives longtemps. Nous devons vaincre la puissance de la mort, quelles que soient ses formes. La mort est très dangereuse. Et la victoire sur la mort, c'est ta foi en Jésus-Christ. On vous demande pas de venir à l'église pour vous fatiguer, ou pour faire des adeptes. On vous demande de venir à l'église pour permettre à Dieu d'aider vos vies. Tu ne vas pas trouver Dieu à l'hôpital. Tu ne vas pas trouver Dieu dans ma vie. Tu ne vas pas trouver Dieu le dimanche matin à Bassam. C'est à l'église. Ce n'est pas pour vous fatiguer, ce n'est pas pour faire des adeptes, ce n'est pas pour faire des concurrences d'église. C'est pour permettre à la grâce de Dieu de reculer, de vaincre la mort dans vos maisons, dans vos familles. Et d'activer la vie éternelle. Que dans la main tue la mort qui te guette. Nous sommes en combat contre la mort. Je ne veux pas t'effrayer, je veux te dire la vérité. La mort guette ta vie, la mort guette ton mari, la mort guette ta femme, la mort guette nos enfants. Tous les jours, nous devons prier pour la protection. Amen. Tous les jours, nous devons éloigner nos familles des gens nuisibles et dangereuses. Vous vous êtes mariés aujourd'hui, ce n'est pas pour recevoir tout le monde à la maison. Il faut prier Dieu avant de recevoir certaines personnes chez soi à la maison. Parce que nos pires ennemis sont les plus proches de nous. Ceux qui nous vendent sont ceux qui sont avec nous. Et ton bonheur ne fait pas la joie de tout le monde. Il y a des gens qui pensent que leurs solutions viendront de la mort de certaines personnes. Il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui pour eux, il sera bien quand un tel va mourir. On va le regarder quand un tel va mourir. Il va prospérer quand un tel va... Il y a beaucoup de gens comme ça. Et tu dois améliorer ta relation avec Dieu. Tu dois permettre à Dieu de te protéger. Tu dois faire ce qu'il faut dans ton obéissance, dans ton service, pour que la protection de Dieu soit toujours sur toi et sur les gens que tu aimes. Dieu m'est témoin. Tous les jours, moi, je prie pour mes enfants. Même si je ne prie pas pour moi, mais j'ai prié pour eux. Ça, c'est obligatoire. Tant que je vais respirer, tous les jours, je confie leur entrée, leur sortie. Je confie leur séjour. Je confie là où ils sont, ce qu'ils font tous les jours. Amen. Tu dois savoir que la mort physique n'est que la conséquence de la mort spirituelle.
Je n'ai pas le temps. Mais tout malheur qui nous arrive, un tel est mort, il y a eu un acte. Ça commence toujours par la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quand il n'y a pas la prière. La mort spirituelle, c'est quand il n'y a pas le combat. La mort spirituelle, c'est quand il n'y a aucune relation avec Dieu. La mort spirituelle, c'est quand Dieu a quitté nos maisons. Dieu a quitté nos vies. La nature a horreur du vide. La dualité de l'existence fait que comme Dieu n'est pas là, la vie n'est pas là, c'est que la mort prend place. Que la Sainte Seine de ce matin